Monsieur Takala, bonjour. Bonjour, monsieur Imunga. Bienvenue à Imunga Village, Merci. au Cap Esquerias. Merci. Alors, vous avez récemment fait sortir une œuvre, ou annoncé une œuvre, Oui. intitulée Unyambe. Mais avant d'entamer la présentation à proprement parler de cette œuvre, est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public? Qui est monsieur Takala? Alors, bonjour. Merci, monsieur Imunga. Je suis monsieur Mambo Indiendi Jean-Charles. J'ai 30 ans. Je suis le fils, déjà un fils du village Ebenja ici. Je suis un fils du Cap. Je suis le fils de Feu Mambo Kami et de Kele Anne. Je suis gabonais. Je suis né au Cap SRS, pour bien préciser. Alors, en ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai appris ici au Cap Estorias. J'ai fait mes débuts ici, avant de rejoindre la ville avec mes parents. Et j'ai été dans un lycée de la place, dans lequel j'ai obtenu mon baccalauréat. J'ai été à l'université Omar Bongo et à l'Institut des hautes études de management IHUM. Merci pour cette belle introduction. Comme indiqué, vous avez récemment annoncé la publication d'une œuvre intitulée Unyambe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre? Alors déjà, Unyambe, c'est un roman. C'est un roman qui d'un point de vue formel d'abord, a été conçu en deux parties, en deux grandes parties. La première partie qui raconte la mort de Violou, Violou étant le personnage principal de l'œuvre. La première partie qui raconte la mort de Violou. Et dans cette première partie, on retrouve deux sous-parties. La première qui parle de sa naissance jusqu'à sa mort, d'accord? Et la deuxième sous-partie qui parle de son passage sous terre. Et comme j'ai dit, c'est en deux grandes parties. Maintenant, pour la deuxième partie parle de la vie après la mort de Violou. On verra bien dans le texte que Violou, bien que mort dans le monde physique, le monde auquel vous et moi nous appartenons, continue à vivre dans le monde spirituel. Et Violou apparaîtra dans le village comme étant l'élément perturbateur qu'il fallait à tout prix, qu'il fallait aussi tuer dans le monde spirituel. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est en ce qu'il en est du point de vue formel, structurel de l'œuvre. Dans le fond, Unyambe, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est une tragédie, d'accord, qui raconte la mort d'un jeune homme, Violou, un homme plein d'ambition, dont l'objectif, dont le rêve était d'apparaître comme l'un des piliers, de devenir l'un des piliers de son clan, mais qui malheureusement finit de la façon la plus misérable au sens du terme. D'accord. Nous observons toutefois, en parcourant votre œuvre, qu'il y a des expressions qui ne nous sont pas familières, notamment au niveau du titre, Unyambe. Et mieux, dans les pages qui suivent, on découvre la notion de spoliation spirituelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au niveau de ces expressions? D'accord. Je vais commencer par l'expression spoliation spirituelle, pour vous dire que, autant que nous sommes, que nous soyons gabonais ou alors maliens ou sénégalais, peu importe de quel horizon nous appartenons, nous avons tous un héritage spirituel. On a tous un héritage spirituel qui a chacun de découvrir quel est son héritage au niveau de la spiritualité. D'accord? Et donc, Violou, avant d'être sacrifié, avant d'être tué, a d'abord été spolié spirituellement. Ça veut dire qu'il a été dépossédé de ce qui lui appartenait de façon spirituelle. D'accord? Et dans l'œuvre, effectivement, nous démontrons clairement quelles étaient les appartenances de Violou, quel était l'héritage de Violou, d'accord? Et la façon dans laquelle cet héritage lui a été arraché avant d'être envoyé sous terre. Donc, ça c'est pour l'expression spoliation spirituelle. Maintenant, pour Unyambe. Alors, Unyambe ici, en langue benga, déjà, il faut dire que c'est un mot benga. Unyambe ici, c'est un mot qui a un trait avec la spiritualité, mais surtout avec la spiritualité dans le mauvais sens, dans le sens le plus péjoratif du terme. Unyambe, c'est l'obscurité, c'est l'esprit du mal, l'esprit dominant, d'accord, l'esprit qui englobe tous les esprits du mal et qui aurait tendance à avoir un seul but, c'est de détruire tout ce qui est sur son passage. Quel est le but finalement recherché à travers cette œuvre?
Et quel est le public que vous êtes? Alors, avant de répondre à vos différentes interrogations, je veux juste vous dire que depuis peu déjà, ça fait pratiquement 1 à 2 semaines, je reçois des messages, des coups de fil, comme quoi on aurait tendance à penser que je suis l'un des premiers, sinon le seul, d'accord, de l'ethnie Benga à avoir tenté ou alors publié une œuvre. Je tiens à préciser que c'est pas une information avérée. Parce qu'ici au village, je vous assure que si vous visitez les cadres que nous avons ici, beaucoup d'entre eux ont écrit. Le seul problème, c'est que personne n'a jamais eu le courage de publier ses œuvres, de peur d'être taxé. Vous voyez, voilà. Donc là aussi la crainte qui est là. Et donc ici, le but pour moi, c'est de briser ce silence. Ce silence qui a depuis des années habité nos différents intellectuels, mais ce silence qui a freiné tout le monde, qui a enchaîné tout le monde, qui a maintenu tout le monde au bas de l'échelle. Nyambé est là pour briser ce silence et aussi pour dénoncer ces pratiques obscures qui doivent en réalité cesser. D'accord? Ces pratiques qui ont jusqu'à présent fait trop de mal aux gens. D'accord? Il est temps que ça cesse. Nyambé s'inscrit plus dans la dénonciation spirituelle. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir partout. On a des écrivains de la place, des écrivains nationaux qui sont là, qui écrivent plus sur la dénonciation, qui s'inscrivent dans la dénonciation, mais plus des travers de la société, la pauvreté, la misère, le chômage et autres. Donc, trouver une œuvre comme ça, je pense pas que ça arrive tous les jours. Et donc, Nyambé s'inscrit dans la dénonciation. Il faut préciser que dans la dénonciation spirituelle des travers et pour le public, ce n'est pas seulement le public benga auquel j'appartiens qui est visé, non. Il faut dire que la tradition africaine est distribuée de manière, vous voyez, de manière équitable, si on peut le dire. La façon de faire des Bengas de manière traditionnelle, si vous avez un regard un peu limpide, vous allez comprendre que la façon de faire peut-être du béninois qui est au Bénin, c'est quasiment la même chose. Il suffit d'appartenir à un rite et puis de comparer un peu la façon de faire. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est la même chose. Et donc, le public visé ici n'est pas seulement le public benga auquel j'appartiens, mais aussi le public africain, comme c'est bien signifié en arrière-plan, en avant-plan, de l'œuvre. Voilà. En ce qui concerne la situation au niveau éditorial de l'œuvre, alors Nyambé est actuellement en édition dans une maison d'édition de la place, dont je ne vais pas forcément citer le nom. Nyambé est en édition, d'accord. Mais j'ai tenu à d'abord, dans un premier temps, faire une sorte de publicité. Et donc en cela, j'ai établi des brochures, d'accord, des brochures qui sont à 3500 francs l'unité, d'accord. Et dans ces brochures, on retrouve déjà des grandes lignes. On a un extrait d'introduction, et puis un extrait de la première partie. Et déjà en cela, le lecteur va déjà être plongé dans un univers qui lui est familier en réalité. En lisant, vous allez vous rendre compte que ce qui est écrit n'est pas totalement étranger. Et on s'imagine bien que votre carrière d'écrivain qui a débuté à travers Nyambé ne va pas s'arrêter là, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, qu'en est-il des projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres œuvres après Nyambé? Merci. Déjà, Nyambé marque le début d'un long feuilleton, je vous promets. Vraiment, je vous promets. Pour des projets à venir, déjà tout de suite, je travaille sur une œuvre. Peut-être pas une œuvre à proprement dit, mais sur des extraits, d'accord, qui va témoigner de la situation actuelle du pays. Cette œuvre, je vais l'appeler transitoire. Transitoire parce que nous sommes bien dans une période de transition dans notre pays. Donc, le peuple qui semblerait être sourd a des choses à dire. Le peuple que moi je représente, le peuple sourd, qui n'a pas le courage de témoigner ses émotions que moi je représente aujourd'hui, a des choses à dire. En dépit de tout ce qui est proposé dans la société, il peut pas des choses à dire. Et donc, l'œuvre sur laquelle je travaille aujourd'hui, transitoire, sortira bientôt, peut-être dans 1 ou 2 semaines. Et puis, ce serait une manière pour moi encore de dénoncer davantage, cette fois-ci des mots qui minent notre société.
Merci. Merci pour l'accueil. Merci pour la disponibilité surtout. Merci à Imunga Village d'avoir accepté, d'accord, d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui. Alors, s'il fallait, pour le mot de fin, déjà, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se procurer la brochure, de se la procurer, d'accord. Il y aura, vraiment, je vous garantis un plaisir, vraiment un plaisir continu et une soif de découvrir, en fait, la passion de lecture que vous avez. Donc, merci. Et la brochure, elle est à 3500 francs. D'accord. Elle est à 3500 francs. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.